Et un café. Un verre d'eau avec? Ouais, ça va. Voilà. Merci. Karim Drif est un enfant de la Goutte d'Or, ce quartier populaire au nord de Paris. C'est une histoire familiale. Là, ici, on est là depuis 96. Et aujourd'hui, la grille est fermée, donc... Lassé par la violence qui gangrène la Goutte d'Or, il vient de fermer son restaurant. Des interpellations, on en voit. Il y en a. Je crois que c'est l'un des arrondissements où il y a le plus d'interpellations parisiennes. Donc il y a du boulot. C'est peut-être le commerce qui fonctionne le mieux d'ailleurs dans la Goutte d'Or. Le commissariat de police est situé à moins de 30 mètres, juste en face de la terrasse de son restaurant. Ah voilà, c'est la terrasse. Maintenant là, ouais, on voit, je crois que j'ai un truc de voie publique qui est là. Donc à mon avis, il a servi aussi à quelque chose. Voilà, peut-être une bagarre un soir, là, dans la nuit, et on l'a caché là au cas où. Voilà, donc ça peut arriver des matins où on est arrivé, on doit fouiller tous les bacs, des couteaux, on ne sait jamais si on trouve des couteaux ou quoi. Karim a vu au fil des années son quartier se dégrader. Voilà, vous avez la salle de shoot, vous avez le métro qui est là, maintenant vous avez la chapelle qui est énormément aussi touchée par le phénomène aussi des migrants. Vous avez des bagarres entre Soudanais, Afghans, alors c'est toute la misère. Bien évidemment, c'est malheureux quand on voit ces gens-là dormir dehors, là, mais passez plus sur les trottoirs, il y a des violences à longueur de journée, dans les squares, dans la rue. Donc voilà, vous avez tout ça dans un secteur très réduit. Et ça fait, voilà, une question, c'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi on laisse faire autant de choses dans ce quartier-là. La Goutte d'Or a toujours eu son lot d'insécurité. Mais ces dernières années, le quartier a vu débarquer des jeunes mineurs isolés venus du Maroc, des polytoxicomanes extrêmement violents. Oui, alors ils sont particulièrement parce qu'ils sont ultra humains, parce qu'ils ils prennent des drogues très fortes. On les a vus au début. C'est moi j'habite le quartier. Ils m'interrogent moi. Sur le quartier, c'est pas... Mais on bouge là. Il y a problème avec la police, il y a beaucoup de problèmes. Ça marche. Les laveries de la Goutte d'Or sont devenus le territoire des bandes de jeunes toxicomanes. On connaît la toxicomanie, mais on connaît aussi les points de deal, les ventes des fois de gros, etc. Des formes de violence diverses, mais avec un jeu, on va dire, traditionnel de délinquance quelque part, avec des règles. Jusque-là, c'est vrai qu'il y avait l'idée qu'on n'attaquait pas un petit papy, une petite mamie. Eux, n'ont pas ces règles-là. Le respect de l'ancien, c'est pas leur problème. En ce sens-là, ça a aussi perturbé la délinquance existante déjà. À la Goutte d'Or, la peur a changé de camp. Quand il y a une tentative d'arrestation, si par exemple ils sont 2-3 policiers seulement pour arrêter quelqu'un, là ils vont avoir une horde de gens qui vont leur tomber dessus. Ils vont avoir 50 personnes qui vont arriver, qui vont les agresser. D'ailleurs, les policiers le savent et ne tentent plus ce genre d'opération pour préserver leur vie. Le quartier est depuis 2012 une zone de sécurité prioritaire. Mais pour le maire du 18e arrondissement, les effectifs de police ne sont toujours pas adaptés aux problématiques de la Goutte d'Or. Il faut une action spécifique parce que c'est intolérable. Après, c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'on cumule les difficultés et qu'il faut traiter toutes ces difficultés en même temps. La difficulté liée aux mineurs dits marocains se superpose aux difficultés du trafic. Il faut une présence dissuasive et rassurante pour les habitants de la Goutte d'Or. Oui, ça veut dire qu'il faut du bleu dans les rues. Les habitants de la Goutte d'Or se raccrochent à un espoir. Les Jeux Olympiques de Paris en 2024, ils espèrent profiter des travaux de modernisation prévus pour l'événement.